de séances techniques sur les différentes familles de l'athlétisme, à savoir courir, sauter et lancer. Vous avez la possibilité de faire toute la séance d'un coup ou de séquencer en 3 parties, les courses, les sauts et les lancers. Vous allez avoir besoin pour la partie saut d'un tapis de sol ou d'un sol pas trop dur du style pelouse. Et pour la partie lancer, soit d'une paire de chaussettes en boule, soit d'une petite balle en mousse. Ça fera largement l'affaire pour pouvoir travailler. On va de suite commencer avec la partie course, comme si on était un sprinter, puis largeur de bassin. On va mettre les coudes à 90 degrés, proche du t-shirt. Paume de main et doigts bien ouverts. Et on va faire 80 mouvements. On va chercher à amener la main au niveau du visage et sortir les coudes devant et derrière. On va alterner le mouvement en gardant les coudes bien proches du t-shirt. D'accord, c'est parti pour 40 de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On relâche, on récupère un petit peu. Et on va passer à la suite. La suite, c'est tout simplement la même chose avec le haut du corps, sauf que cette fois-ci, on va mobiliser maintenant le bas du corps. Donc avec les jambes, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est monter le genou à hauteur de hanche et relever la pointe de pied. Donc on a le pied armé. Donc on va essayer de faire des montées de genoux, d'accord, en ayant bras et jambes en opposition. À chaque fois, je suis solide sur ma jambe d'appui, d'accord, je ne m'écrase pas, je n'ai pas les épaules en arrière non plus. Donc il faut que je maintienne le centre du corps tonique. D'accord, je vais alterner les mouvements comme ceci. C'est parti, 40 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. On relâche, on récupère, on a fini la partie sprint, on va continuer sur la partie et. Donc, sur les et, on a jambe d'attaque, jambe de retour. On va d'abord commencer par travailler la jambe d'attaque, ensuite on fera la jambe de retour, puis on combinera les deux. Vous allez à chaque fois faire 2 séries de 10 répétitions sur chaque exercice. Donc, la jambe d'attaque, son mouvement, c'est une montée de genou et j'allonge. Et je viens griffer le sol. D'accord? Donc, vous allez mettre la main droite au niveau de la hanche droite et il va y avoir le bras opposé à la jambe d'attaque. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va monter en même temps que le genou monte et il va s'allonger en même temps que la jambe s'allonge, tout simplement. D'accord? Donc, le mouvement, ça sera celui-ci. Ça sera genou, je tends. Ok, c'est parti pour 10 répétitions. 1, 2, n'oubliez pas de griffer le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on récupère, on fait la même chose de l'autre côté, 10 répétitions, puis on recommence l'opération une fois de plus de chaque côté. Donc 2 fois 10 répétitions au total de chaque côté. On va maintenant passer à la jambe de retour. On va se mettre pied décalé. Donc comme si on venait de passer la jambe d'attaque derrière la haie, on a toujours la main au niveau de la hanche, on a le bras opposé tendu, d'accord? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la jambe de retour. La jambe de retour, son mouvement, c'est j'ouvre la hanche sur le côté, c'est le genou qui dirige mon mouvement, je vais amener le talon proche de la fesse, d'accord? Et le genou va venir devant, d'accord? Fixer une demi-seconde. Le bras, hop, qu'est-ce qui se passe? Le bras opposé, enfin le bras qui est du même côté que ma jambe de retour, il va simplement enrouler la jambe de retour. Et le bras opposé à la jambe de retour va venir devant en opposition. Ok, tout simplement. C'est parti pour 10 répétitions. 1, 2,
3, 4, toujours le talon proche de la fesse, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on reproduit l'opération une fois de plus de chaque côté. Ensuite, on va combiner les deux mouvements. Donc, on va faire jambe d'attaque, jambe de retour. D'accord? 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Puis, on recommencera 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. C'est parti. Donc, on va avancer, 2 appuis, jambe d'attaque, jambe de retour. D'accord? J'essaie de griffer le sol à chaque fois. Jambe d'attaque, jambe de retour. Attention. Jambe d'attaque, jambe de retour. Je continue. Jambe d'attaque, jambe de retour. La cinquième. Jambe d'attaque, jambe de retour. Encore 5. Jambe d'attaque, jambe de retour. Le 4. Jambe d'attaque, jambe de retour. Allez, j'engage un petit peu les épaules vers l'avant. Jambe d'attaque, jambe de retour. Plus qu'une. Jambe d'attaque, jambe de retour. On récupère, on fait la même chose de l'autre côté et on reproduit l'opération une fois de plus de chaque côté. Le dernier exercice sur les courses, ça va être le placement de la main pour la réception du témoin au relais. Donc, quand vous allez réceptionner un témoin au relais, d'accord, votre main va se mettre paume de main à plat en direction du sol, le pouce bien écarté des autres doigts, d'accord, et vous n'allez pas avoir la main à côté de la hanche, elle va être légèrement décalée par rapport à la hanche et le coude légèrement fléchi vers le haut et vers l'arrière, d'accord, pour pouvoir réceptionner le témoin. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va faire 4 mouvements de bras et au 4e, on va placer sa main, d'accord, au total, on va en faire 40 de chaque côté. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. C'est parti. 1, 2, 3, 4, ça fait 1. 1, 2, 3, 4, ça fait 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça fait 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore 20. Encore 10. Encore 4. Que 3. Encore 2. Et on relâche. Donc 40 d'un côté, 40 de l'autre côté. On récupère. Et ensuite, on va passer à la partie saut. Donc, on va attaquer la partie saut. La partie saut, on va l'attaquer avec le saut à la perche et notamment le présenté du saut à la perche. Petit rappel, quand vous allez avoir votre main droite tout en haut de votre perche, vous allez impulser avec votre pied gauche. Quand vous allez avoir votre main gauche tout en haut de votre perche, vous allez impulser avec votre pied droit. D'accord? Donc, on va simplement se concentrer sur le mouvement des bras. D'accord? Donc, les bras, il va y avoir un bras devant, bras tendu à hauteur de poitrine, point fermé. Un bras juste au-dessus du front, point fermé aussi, bien tendu. D'accord? Donc, de cette position, on va amener les deux poings au niveau de la hanche. Et ce qu'on va faire,
c'est que comme si on voulait présenter la perche, comme si on avait la perche dans les mains, on va venir tendre les bras et les remettre dans la bonne position. D'accord? Donc on va en faire 10 de chaque côté 2 fois. C'est parti. 1, 2, 3, on redescend lentement et on monte vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère, on fait 10 répétitions avec les 2 autres bras, donc en changeant le côté des bras, et on reproduit l'opération une fois de plus de chaque côté, donc 2 fois 10 répétitions de chaque côté. Ensuite, on va se concentrer sur l'impulsion. Donc on va combiner le mouvement des bras, d'accord, avec le mouvement des pieds. Donc si j'ai la main droite en haut, j'impulse pied gauche, d'accord. Ce que je vais vous demander de faire ici, c'est de venir monter votre genou, de chercher à pousser le bassin en avant et d'incliner légèrement les épaules vers l'arrière, d'accord. Donc je vais faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, 2 fois. C'est parti. Donc je présente et j'impulse. Je fais 1. Je présente et j'impulse. Ça fait 2. Présente, impulse. 3. Présente, impulse. 4. Présente, impulse. 5. Présente, impulse. 6. Présente, impulse. 7. Présente, impulse. 8. Encore 2. Plus qu'une. Et je récupère. 10 répétitions de chaque côté, 2 fois. Ensuite, je vais me mettre au sol pour travailler la montée en direction de la barre au saut à la perche. Donc je vais tout simplement faire 40 chandelles. Donc je vais m'allonger les bras le long du corps. Je vais regrouper mes genoux. Je vais chercher à pousser les pieds en direction du plafond. Je repars pied au sol. D'accord? Je groupe et je pousse. C'est parti pour 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on récupère. Si vous pensez que 40 c'est trop difficile pour vous, vous pouvez séquencer en 2 parties, faire 2 fois 20. On va ensuite passer sur l'impulsion du saut en longueur. L'impulsion du saut en longueur, c'est une impulsion qui se fait pied à plat. D'accord? On va chercher à sortir le genou opposé de façon à commencer son saut. D'accord? Donc on va faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, 2 fois. Donc impulsion, pied à plat et on sort le genou. C'est parti. 1, 2. On va chercher ici à frapper le sol. 3. Donc n'hésitez pas à vous mettre soit sur le tapis, soit sur la pelouse. 4. 5. 6.
récupère, on fait la même chose de l'autre côté et on fait 10 répétitions de plus de chaque côté, donc 2 fois 10 de chaque côté. Ensuite, une fois qu'on a fait la longueur, on va se concentrer sur le triple saut. Le triple saut, c'est un cloche-pied, une foulée bondissante et un saut avec un ramené dans le sable. Donc on va faire des cloche-pieds, on va en faire 10 de chaque côté 2 fois. D'accord? Donc le cloche-pied, c'est très simple. Donc vous allez vous mettre avec une jambe, la jambe libre, le genou légèrement en direction du sol. Et avec la jambe qui va travailler, on va chercher simplement à amener le talon proche de la fesse. Donc là, mettez-vous sur le tapis ou mettez-vous sur la pelouse, d'accord, de façon à amortir un petit peu la réception, d'accord, et à pouvoir stabiliser ensuite. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 répétitions 2 fois de chaque côté. Ensuite, on va passer à la foulée bondissante. D'accord ? La foulée bondissante, derrière le triple saut, on va chercher à sortir le genou devant, donc le talon passe sous la fesse, on sort le genou, et en fait, c'est une fente avant. D'accord ? Donc, ce que je vous demande sur la fente, c'est que le genou arrière ne vienne pas toucher le sol. D'accord ? On reste grand, on reste solide, on garde les abdos serrés. Et que vos bras soient en position de stabilisateur sur les côtés. Ok ? Donc, c'est parti, 10 répétitions de chaque côté, 2 fois. C'est parti. Donc, on monte le genou et on passe en position de fente. On monte le genou, on passe en position de fente, on équilibre. Les épaules restent au-dessus des hanches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, une fois qu'on a fait 10 de chaque côté, on récupère, on fait la même chose une fois de plus de chaque côté. D'accord ? Donc, on a à peu près tout vu sur les impulsions des sauts horizontaux. On va voir maintenant la phase finale, le ramener. Donc on va faire 5 ramenés en marchant d'un côté, 5 ramenés en marchant de l'autre. Donc le ramener, on va tout simplement poser un pied devant, un autre pied juste à côté, on va rassembler les pieds. Ensuite, on va venir fléchir les genoux pour poser les fesses le plus proche possible des talons. Donc à vitesse très lente, c'est compliqué. D'accord ? Et ensuite, on va allonger les jambes et allonger les bras. D'accord ? On le fait en marchant, mais en essayant d'avoir quand même une dynamique un peu rapide. D'accord ? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 1. 1, 2, 3, 4. Les fesses les plus proches possibles des talons. 1, 2, 3, 4. Plus que 2. 1, 2, 3, 4. Plus qu'une. 1, 2, 3, 4. Et c'était la dernière. On fait 5 répétitions de l'autre côté. On se remet debout. D'accord ? Et ensuite, on va faire 10 répétitions avec la jambe qui balance, d'accord, en mettant une légère impulsion, de façon à faire un ramené, entre guillemets, à vitesse réelle. D'accord ? Donc on va chercher à balancer la jambe, rassembler les pieds et ramener les fesses le plus proche possible de ses talons. Attention, il faut bien serrer les abdos. Hein. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, que 5, 6, 7,
7, 8, 9, et 10. On récupère, on fait 10 répétitions de l'autre côté et ça suffit. Ensuite, on va faire un dernier exercice, ça sera le passage au-dessus de la barre au saut en hauteur. D'accord? Donc, on va se mettre à plat dos, les talons proches des fesses, et on va allonger un bras au-dessus de la tête. On va avoir le regard en direction de ce bras qui est au-dessus de la tête, et l'autre bras il sera allongé à côté, dans le prolongement de notre corps. Ok, on va faire 10 relevés de bassin en restant 2 secondes en l'air à chaque fois. C'est parti. 1, 1, 2. On redescend lentement. 2, 1, 2. 3, 1, 2. 4, 1, 2. 5, 1, 2. Pensez à contracter vite les fessiers. 6, 1, 2. 7, 1, 2. 8, 1, 2. Que 2. 8, 9, pardon. 1, 2. Et la dernière, 10. 1, 2. On relâche, on récupère, on fait la même chose de l'autre côté, 10 répétitions. Et on recommence une fois de plus de chaque côté. 2 fois 10 répétitions de chaque côté. La partie saut est terminée, on va maintenant passer à la partie lancée. On attaque maintenant la partie lancée. Donc vous allez avoir besoin de votre petite paire de chaussettes en boule ou de votre petite balle en mousse et d'un mur sur lequel vous allez lancer. Donc on va commencer avec le lancer de javelot. Le lancer de javelot, on va partir pied largeur de bassin, on va reculer un pied loin derrière, on va poser le talon arrière et on va mettre les bras allongés comme ceci. Donc un bras devant avec la main molle, un bras derrière, le coude légèrement fléchi, avec la main un peu plus haut que la hauteur de l'épaule. Ce que vous allez essayer de mettre en place, c'est, je vais chercher d'abord à mobiliser le bas de mon corps avant de mobiliser le haut de mon corps. Donc je vais décoller le talon de ma jambe arrière, je vais chercher à appuyer pour faire passer mon bassin devant en contractant ma fesse, d'accord? Ensuite, je vais chercher à faire venir mon épaule vers l'avant avant de venir lancer la balle en direction du mur. Je recommence. Donc, la main molle devant, la main au-dessus de l'épaule toujours. Donc, je décolle le talon de la jambe arrière. Je cherche à faire avancer ma hanche en contractant ma fesse. Je fais avancer mon épaule. Et en tout dernier, je viens lancer ma balle. Donc ça, vous allez faire 10 répétitions de chaque côté, 2 fois. Donc 2 fois 10 répétitions de chaque côté. N'hésitez pas, au fur et à mesure que vous sentez à l'aise, à accélérer la vitesse du geste. Toujours en mobilisant d'abord le bas du corps, puis le haut du corps. On va enchaîner sur le lancer de disque. Donc le lancer de disque, on va se mettre pied décalé. D'accord? Donc pied décalé avec le pied de la jambe arrière légèrement en avant par rapport au pied de la jambe avant. Ça va être de façon à pouvoir faire passer la hanche vers l'avant. Si vous avez le pied derrière, ici vous êtes bloqué. D'accord? On va ouvrir les 2 bras sur le côté, toujours une main assez molle vers l'avant et une main tendue, bras tendu vers l'arrière. D'accord? On va se déplacer en pivotant le buste, en passant sur la pointe du pied avant, d'accord? En cherchant à aller le plus loin possible. Et ensuite, quand on va revenir vers l'avant, on va poser le talon au sol, le pied presque en direction de là où on cherche à lancer. On va appuyer comme au javelot sur la pointe du pied de la jambe arrière, faire avancer la hanche, ensuite l'épaule, et le bras vient en tout dernier. On essaie d'éloigner la paire de chaussettes ou la balle de notre corps pour lancer devant. D'accord? Donc je remonte, on va chercher loin derrière, et on revient loin devant, on appuie, on fait passer le bassin, l'épaule, et ensuite on fait passer la main. D'accord?
Donc là aussi, 2 fois 10 répétitions de chaque côté. Et au fur et à mesure, quand on se sent à l'aise, on accélère la vitesse du mouvement. Ensuite, il va y avoir le lancer de marteau. Donc le lancer de marteau, selon le côté où vous allez lancer, il va y avoir une position des mains un peu particulière. Le lancer de marteau, en fait, c'est un triangle dans lequel vous allez passer votre main, donc c'est une poignée. Au bout, il y a un câble avec un poids. D'accord ? Donc, si vous allez lancer le marteau sur votre côté gauche, d'accord, vous allez mettre d'abord la main gauche au niveau de la poignée et ensuite la main droite. D'accord ? De façon à ce que lorsque vous lancez, la main qui tienne le plus longtemps le câble, ce soit la main gauche. D'accord ? Et inversement, quand vous allez lancer plutôt du côté droit, vous allez d'abord mettre la main droite, ensuite mettre la main gauche. Ce qu'on va faire ici simplement, c'est qu'on va s'y mettre pied largeur de bassin, fléchir un petit peu les genoux, allonger les bras devant à hauteur du sternum. D'accord ? On va se déplacer d'un côté, puis on va se déplacer de l'autre côté pour lancer l'objet. Donc on va lâcher la main qui ne tient pas l'engin, d'accord, qui tient sur notre main, on va lâcher cette main, et ensuite on va lâcher l'objet. On va suivre du regard notre engin. Donc on se déplace d'un côté et on se déplace de l'autre, d'accord. On garde les mains et l'objet en vision et on garde la posture, d'accord. Donc je remonte, on fléchit légèrement les genoux, la main gauche en dessous, la main gauche par dessus, d'accord. Donc de façon à pouvoir tenir l'engin jusqu'au bout. On se déplace d'un côté, puis on vient lancer, on accompagne jusqu'au bout, on regarde l'engin jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'il tombe. D'accord ? Donc ça, vous allez faire 10 répétitions de chaque côté, 2 fois de chaque côté, et n'hésitez pas à accélérer le mouvement au fur et à mesure. Pour la suite, on a terminé avec les lancers longs. On va maintenant se concentrer sur le lancer de poids. Donc, je prends un tapis. Vous avez la possibilité de le faire sur votre canapé, de le faire aussi sur votre lit. Je me mets allongé sur le dos, la balle dans une main, sur le bout des doigts. D'accord ? Je vais ouvrir mon coude sur le côté, mettre ma main au niveau de ma poitrine, et simplement le mouvement que je vais faire, c'est je vais tendre le bras en direction du plafond. D'accord ? Et quand je vais tendre le bras, je vais pousser jusqu'au bout de mes doigts. Okay ? Donc, je vais tendre le bras. Le mouvement de la balle, ça doit être un mouvement rectiligne de haut en bas. D'accord ? Il ne doit pas avoir un mouvement de cloche. Donc, ici, je cherche simplement à pousser très fort. Donc, ça va du haut vers le bas. Je remonte, le coude bien ouvert, la main à côté de la poitrine, et je pousse jusqu'au bout. D'accord ? Je fais 10 répétitions d'un côté et 10 répétitions de l'autre côté, 2 fois. Et je vais ensuite me mettre debout dans la position du lanceur de poids. Donc, les pieds décalés comme au disque. D'accord ? La balle au niveau du cou, sous le cou. Je cherche à ouvrir mon coude sur le côté. J'ai un bras qui va donner la direction. Le pied arrière légèrement en avant par rapport au pied avant. Je vais chercher à me déplacer sur ma jambe arrière que je vais fléchir. Ensuite, pour lancer, je vais venir tendre ma jambe avant, pousser avec ma jambe arrière comme au lancer de javelot, comme au lancer du disque, faire avancer mon bassin, avancer mon épaule pour pouvoir ensuite pousser mon poids. D'accord ? Donc, je remonte. La balle sous le coude bien ouvert, un bras pour donner la direction. Je fléchis sur ma jambe arrière, d'accord ? Je suis sur la pointe du pied avant. Et ensuite, je vais venir poser mon pied, appuyer, pivoter pour faire avancer mon bassin, d'accord ? Avancer mon épaule, et ensuite, je vais pousser. Au fur et à mesure que vous êtes à l'aise, accélérez le mouvement. On fait 10 répétitions de chaque côté, 2 fois. La partie sur les lancers est terminée. Et je vous laisse profiter de cette séance. Ciao, ciao.